malgré toutes ces attaques, aujourd'hui, je vais permettre à ce jeune... Je salue Cheikh Abdul. Comment ça va, mon frère? Ton micro, ton micro, ton micro, ton micro, ton micro. Très bien, très bien. Je te reçois pas trop bien. Est-ce que c'est bon? Ouais, on dirait que le microphone... Ouais. Le microphone, essaie de... Ouais. Vas-y. Là, c'est bon? Là, c'est bon. Super. Il est parti. Il est parti. Monsieur Abdul est parti. C'est certain, peut-être il a un petit problème d'Internet. Il va revenir. Et pendant ce temps, on a continué. Voyez cadeau. Pas tapoter et puis voyez cadeau. Ok. Il est revenu. Communauté haïtienne. Alors, je suis M. Cheikh Abdul Kader Doucouré. Voilà. Sur Tu mettais genre non, ouais? C'est elle? Oui. C'est elle, c'est ça? Ok, excellent. Oui, vas-y. Continue. C'est mon ex-fiancé. Ok. Avec qui, je vais dire, j'ai partagé aussi de bons moments, mais malheureusement, ça n'a pas abouti. Ok. Et juste après avoir rompu avec elle, et pour avoir été aussitôt contacté par la nouvelle bonne dame, je me suis aussitôt présenté. Ok. En mentionnant que je venais fraîchement d'une déception amoureuse. Malheureusement, avait été chaotique pour moi. Ok. Avec des preuves à l'appui. J'ai présenté à cette bonne dame mon intention, qui était de vouloir faire de cette fiancée d'antan mon épouse. Ok. Alors, cette bonne dame, qui a effectivement compris ce que je également aurait succombé à la beauté qu'elle incarne. Bon, disons, c'est une belle dame. Merci à Yola. Disons, c'est une belle dame virtuellement parce que tu ne la connais pas physiquement. D'accord. On s'entend là. On s'entend. Ouais. Donc, c'était une belle dame virtuellement. Ok. Donc là, tu es en février 2024. Alors, 2024, oui. ok. Comment ça l'a poussé ou ça t'a poussé à accepter à ce qu'elle vienne te voir jusqu'en Côte d'Ivoire? Alors, tout d'abord, il faut dire qu'il y a eu un déclic du sentiment. Il y a eu un déclic du sentiment. Il a noté que ça venait régulièrement de la personne de me faire comprendre que les Haïtiens sont des sauvages, les Haïtiens sont des personnes sans éducation, les Haïtiens sont des personnes mal éduquées, c'est des personnes à ne pas fréquenter. Waouh! Bon, j'ai été surpris d'apprendre ça. Bon, je me suis dit, bon, écoute, moi je vais pas juger, je vais juste observer, et puis je vais mener ma vie relationnelle avec elle. Voilà, sans histoire. Si elle pense que les Haïtiens sont tels qu'elle est décrit chez moi, tels qu'elle est dénigre chez moi, il n'y a pas de problème. Ça m'engage qu'à elle et sa communauté. Moi, chez moi, tu es bien accueilli chez moi, c'est le plus important. Chez moi, tu es bien accueilli et c'est le plus important. Vous pouvez voir sur l'une des photos qui ont été supprimées tout récemment, où on a été faire une séance de photos traditionnelle, où on est habillé en royauté. Effectuer un si long voyage, ça demande beaucoup d'énergie financière. Vous comprenez? Ça demandait beaucoup d'énergie financière. Étant donné qu'elle et moi, nous étions lancés tous deux dans une position de mariage qui était fixée pour mai 2025, cette année. Cette année. Oui, logiquement, son deuxième voyage devrait se faire en mai. En mai. Mais l'individu m'a laissé entendre avec tellement de douceur et de séduction qu'elle veut revenir, elle a envie de voir Abidjan, elle a envie de manger à Tiéké, bon, pas à Tiéké, mais foutou. Voilà, elle a envie de manger foutou. Enfin, c'est l'un de nos plats assez phares ici. Voilà, le foutou banane. Voilà.
Donc je l'écoutais. D'abord, je voulais même pas. J'étais radical, je voulais même pas. Et ma mère ne voulait pas également qu'elle vienne aussi. Faut pas cacher. Elle me dit faire quoi? Et je lui ai dit non. Elle a juste envie de passer du temps avec moi. On peut, voilà. Elle a juste envie de qu'on partage de bons moments ensemble encore. Parce que ça faisait quand même 7 mois. C'est-à-dire de mai à décembre. Ça faisait 7 mois que c'était. Est-ce que c'est elle qui t'a demandé en mariage ou c'est toi? En mariage, c'est moi qui ai demandé un mariage. C'est moi qui ai demandé un mariage. Donc tu voulais l'épouser? C'est moi qui ai demandé un mariage. Oui, je voulais l'épouser. Ok. Je voulais l'épouser. Ok. Et sans aucune autre prétention. J'ai juste voulu d'elle à mes côtés. Et je lui disais comme ça, entre autres. J'ai encore des messages, parce que je garde toujours des réserves. Je lui disais, entre autres, on peut se marier et tu peux être là-bas, aux États-Unis, ça ne me pose pas de problème. Non, ça... Et qu'elle était livrée à toutes sortes de dangers. Waouh. Alors, de mon côté, qu'est-ce que je faisais? Je m'arrangeais plutôt à ce qu'elle aille bien psychologiquement. Je m'arrangeais à ce qu'elle aille bien psychologiquement. C'était l'un de mes combats phares avec elle. Et ça, elle le sait. Je m'arrangeais à ce qu'elle aille bien dans la tête. Parce qu'à chaque fois qu'elle m'appelait, c'était des pleurs. C'était des pleurnichements. Madame était obnubilée par ma personne, au point de me proposer, au point de me dire qu'elle allait tout faire pour que j'aille aux États-Unis la rejoindre. Ok, j'allais arriver là. Ok, on a vu. Et moi, il faut dire que on n'a jamais, je dis bien, jamais parlé de green card. Jamais. C'est un récit purement imaginaire. C'est un récit purement imaginaire. Je ne lui ai jamais demandé de green card. Ah ouais? Jamais demandé de green card. Bon, j'ai été surpris d'entendre ça. Je dis, mais attends, c'est quitté où? L'idée est quittée où? L'idée de la green card est quittée où? La carte verte est quittée où? Parce que je ne me reconnais pas en ça. Non, je ne me reconnais pas en ça. Voilà. Et aussi, j'ai été scandalisé de l'apprendre à l'émission du monsieur en question. J'ai été scandalisé. L'émission de Tibi, oui. Ouais, voilà. Donc j'étais le nom également. J'ai été surpris d'entendre ça. Je savais même pas. Du monde, il y a plus de 3000 commentaires. 3000 commentaires. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, j'ai vu 3000 commentaires, j'ai pas interagi. J'ai pas réagi non plus. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis rentré dans le show, dans le live de l'émission. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai laissé un commentaire. Mon amour, très bonne émission à toi. Écoute-moi très bien. Ce que j'ai écrit, je répète. Oui, j'écoute. J'ai dit, mon amour, très bonne émission à toi. Sache que je suis avec toi. Beaucoup de courage. Voilà ce que je lui ai dit. Après l'émission, ok. En pleine émission, pendant qu'elle était à l'émission. En pleine émission, waouh. En pleine émission. Okay. Alors qu'il y avait plus de 3 à 4 000 commentaires. Moi, j'ai vu les commentaires, mais j'ai pas accordé d'importance aux commentaires. J'ai pas lu les commentaires, j'ai pas accordé d'importance aux commentaires. Non. Et lui qui a su comment faire voyager une haïtienne épave, bon, on va monter là, nous va là. Et puis tout. Et puis, nous avons supporté le choix tout le temps. Nous avons le choix tout. Bon, nous, là, 954 501 12 27. Faut nous supporter le choix. Bagaba, nous choix comme ça là. Moi, à chercher Afrique pour nous, malgré menaces, intimider, bonne pression. Et puis moi-même, après, là, ça fait moins longueur, ça, madame, dans 10 ans. Moi-même, s'il y a une longueur, c'est pour moi, si ça dit. J'ai suivi l'émission. Écoute, c'est bien. J'ai suivi l'émission qui a duré plus de 2 heures de temps. Et j'ai pu saisir certains mots. Et je me calme. Je garde mon sang-froid. Puisque je la connais, je la sais assez chaude. C'est une personne qui a un tempérament chaud. Je procède avec négociation et avec passivité. Je lui demande, je dis, bébé, j'ai été contacté
Du moins, j'ai été identifié sous plusieurs publications disant que tu as sorti des mots très crus à l'émission de Tigui. Tu souhaiterais que je te les envoie, ces captures-là, pour que tu puisses prendre connaissance? Oui, envoie. Prêt, assieds-toi bien d'abord. Assieds-toi bien. Assieds-toi bien. Où tu es assis? Assieds-toi bien. Oui. Tu es bien assis? Oui, bien assis. D'accord. Quand je lui ai dit, tu souhaiterais que je t'envoie des captures pour que tu puisses prendre connaissance de ce que tu as eu à dire à l'émission, la bonne dame s'est enflammée sur moi. Elle s'est enflammée. Elle dit, ne m'envoie rien. Juste qu'on parle de l'émission d'hier, ce qui est sorti là-bas. Ce que tu as eu à dire, fais-moi comprendre simplement. Moi, je vais te comprendre. Et puis, on va passer à autre chose. Madame, elle était aussi chaude, je te jure. Elle m'a sorti des mots. Les Haïtiens, ils ont toujours été comme ça. Ils ont toujours dénigré la relation des gens. Ils n'ont jamais aimé le bonheur des autres. C'est ce qu'elle t'a dit. C'est ce qu'elle m'a sorti. C'est ce qu'elle m'a sorti. Ne m'envoie aucune capture. Après son entrevue, après son entrevue chez Tigui. Ouais, avec Tigui. Elle m'a dit, et ça je ne l'invente pas. Le vocal est là. Le vocal qu'elle m'a laissé est là. Elle m'a dit, écoute, ne m'envoie rien du tout. Ne m'envoie pas de message. Je veux rien savoir. Pour une émission que toi-même tu as fait. Pour une émission où tu as été l'invité. Ok, Abdul, je veux savoir, d'après toi, ce qui l'a poussé à raconter toutes ces choses à ton sujet chez Tigui? Alors, chez Tigui, d'abord, il faut dire qu'on a sauté des étapes. On a sauté des étapes avant d'en arriver à l'émission de Tigui. Parce que après mai 2024, elle négocie avec moi pour revenir en décembre 2024. Et en décembre 2024, lorsqu'elle revient, aïe, mon frère, ça a été un calvaire pour moi. En quoi? Ça a été un calvaire pour moi. Ça a été un calvaire pour moi. Tout à l'heure, je viens de te dire que je dors très tôt les soirs. Je dors très tôt les soirs. Madame, au point où moi je suis en train d'aller me coucher, madame va se maquiller pour qu'on sorte. Pour qu'on sorte, mon frère. Tu comprends? Oui, je comprends. Voilà, au moment où moi je suis en train d'aller me coucher, d'aller au lit, madame va aller se maquiller. Elle va aller se maquiller et me réveiller qu'on fasse photo. Mais j'étais tanné à un moment donné. À un moment donné, j'étais tanné. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Je dis, mais non. Tu es venu à Abidjan. D'abord, tu t'es pointé à Abidjan avec une poupée dans ta main. Ça, c'était une insulte d'abord. Ah oui? Tu t'es pointé à Abidjan avec une poupée dans ta main. Une poupée dans ta main que tu tenais. Je sais pas. Pour faire quoi? Je sais pas pour prouver quoi à qui, je sais pas. Je sais pas, j'ai pas compris en fait ce scénario-là en fait. Avec une poupée en main pour m'amener à épouser son idée, qui est d'attraper la poupée et de faire des photos avec la poupée. Et t'avais accepté? Mais, écoute, frère, des autres ébats, naturellement, c'était sans préservatif. Tu couchais avec elle sans préservatif? Voilà, sur une note. Yeah. Ok. Est-ce que c'est tout? Elle a raconté que elle parlait, je sais pas trop, je ne connais pas trop l'histoire, à savoir que elle te demandait d'aller faire un test de dépistage, tu ne voulais pas, ou elle ne faisait pas confiance à la Côte d'Ivoire concernant le système de santé, etc. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Elle m'a demandé de faire, elle a demandé à ce qu'on fasse les tests ensemble. Elle a demandé à ce qu'on fasse les tests ensemble. Et éventuellement, j'ai accepté. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. On va faire les tests, toi et moi. De ton côté, tu fais ton test. Est-ce que vous l'avez fait? Et de mon côté, je fais mon test aussi. Est-ce que tu l'as fait? J'ai fait mon test et j'ai les résultats qui sont là. Ok. Est-ce que madame l'a fait? Bon, elle m'a dit qu'elle l'a fait, mais j'ai pas vu. Ok. Est-ce que elle a vu le tien? Elle a vu le tien, oui. Je l'ai envoyé. Juste avant qu'elle arrive? Oui, avant qu'elle arrive, je l'ai envoyé le tien. Ok. Donc, ok. Elle a vu ton test. Toi, tu n'as pas vu son test, mais tu as accepté de coucher avec elle sans préservatif. C'est un risque. Confiance. Quel risque? Oui, mais confiance.
Je dis confiance. Voilà. Je dis confiance. Ok. Et maintenant, elle dit que tu es malade. Non, elle dit maintenant que tu es malade. Non, attends. Essaie de centrer ça pour que les gens puissent comprendre ce qu'on est en train d'expliquer là. D'accord. Je pense que si moi, après m'être exécuté à ses propos, en ayant été faire mes tests de dépistage et aussi en lui ayant présenté en due forme, elle montre à l'opinion publique que je suis malade, c'est que c'est elle qui m'a contaminé dans ce cas. Il y a question. Regardez comme ça. Ok, est-ce que tu n'as pas un certain doute sujet puisque elle ne t'a pas montré, peut-être que s'il les apprennent pas, les résultats du test ou des tests, et toi, tu as accepté de coucher avec elle sans protection. Donc, est-ce que là maintenant, tu n'as pas une certaine peur, une certaine crainte? Ouais, bien sûr que j'ai peur. Parce que depuis qu'elle l'a dit, j'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. Ben oui. Depuis qu'elle a été dire que je suis malade, j'ai peur. Il faut le dire. Waouh. Donne-moi une seconde et n'a pas de mounio. Imagination en fait. Je sais pas. Je sais pas d'où lui viennent ces imaginations. Alors il faut préciser que mon père il est diabétique effectivement, il est malade. Il est diabétique depuis bientôt 3 ans. Bientôt 3 ans, il est diabétique et nous nous sommes toujours parfaitement bien occupés de notre père. La relation avec madame date d'à peine 1 année, à peine 1 an. J'ai été scandalisé d'entendre qu'elle s'occupait de ma famille, qu'elle envoyait de l'argent à mes parents, que je lui demandais tout le temps de l'argent. Vous savez, je suis quelqu'un qui parle avec des preuves à l'appui. Je suis quelqu'un qui parle avec des preuves à l'appui. J'ai vu hier une petite vidéo qui circulait, là où madame disait, voilà l'argent, je t'ai envoyé, pas récupéré. Et en dessous, elle a dit, achète les médicaments du papa. Et en dessous, j'ai répliqué en disant, d'accord, je vais bien gérer. Alors, je pense que elle se fout de ses abonnés, en fait. Je pense qu'elle se fout de ses abonnés. Elle se fout de ses abonnés. Je la mets au défi. Je la mets particulièrement au défi. De faire circuler, je lui accorde le feu vert, de faire circuler un message écrit qui dit officiellement que je lui demande de l'argent, que j'ai besoin d'argent. Vous comprenez ce que je dis? Attendez. Vous me comprenez? Je la mets au défi de faire circuler un voice ou une capture qui m'incrimine, qui m'amène à lui demander de l'argent directement. Parce que je ne lui ai jamais rien demandé. Je ne lui ai jamais rien demandé. Mais est-ce qu'elle avait l'habitude de t'envoyer de l'argent? Mais quand même, elle t'envoyait de l'argent, quelquefois. Oui. Elle m'envoyait de l'argent, ça je ne vais pas le mentir. Qui d'ailleurs, je vais demander à ceux-là qui nous suivent dans ce live-là, et aussi à ceux aussi qui ont eu au cours de ce live, de lui dire merci pour toutes ces fois où elle m'a soutenu un temps soit peu. Voilà, pour toutes ces fois où elle m'a soutenu. Effectivement, elle m'a envoyé de l'argent, mais cet argent qu'elle m'envoyait était de son propre chef. Ça venait d'elle-même. Ça venait d'elle-même. Il n'a été nulle part mentionné quelque part dans nos conversations d'entre elle et moi que je lui demandais un seul centime. Le deuxième n'est pas là, mais après, je cherche pour vous envoyer. Je vous enverrai la photo après. Voici un téléphone qui est là. Ok. Voilà. C'est quel téléphone? Ça marche pas, hein. C'est gâté, ça marche pas. Voilà ça. Ça marche pas? Voici. Comment ça? Ça marche pas, c'est gâté. Voilà, ça marche pas, c'est gâté, voilà. Non, voilà. Non, est-ce que tu l'as reçu comme ça? Non, ça marchait.
Mais une semaine après, c'est gâté. Comment ça, je comprends pas. Non, attends. Non, faut pas rire. Non, je comprends pas. En fait, Abdul, bon, tu l'as reçu et tu me dis, après, ça fonctionne pas. Juste une fois, ça marche rien qu'une fois. Juste une fois, ça marchait, et puis 2 jours après, c'est mort. Non, 2 jours. Ah oui, rien qu'une fois. 2 jours après, c'est mort. Non, ce téléphone vient d'où? Bon, je sais pas. L'autre truc, sandal. Le sandal, un sandal. Un sandal, on dit un sandal. Voilà. Un sandal, ma mère dit, vivons ça là, un sandal. Voilà. Un sandal, au fait lui. Oh, d'où vient ça? Timon? Ça, c'est Timo, oui. Ça, c'est Timo, oui. Regardez, je me saisis, mais je me saisis, oui. Vous voyez? C'est Timo. Tu vois, tu vois là, je suis sur le choc. Non, je suis sur le choc. Non, écoute. Voyons donc. Non, écoute. Tu sais, bien qu'on ne se soit pas entendu, c'est une femme, c'est vrai, elle faisait de son mieux. Mais j'ai été scandalisé d'entendre certaines choses. Non, je comprends, mais elle racontait, attends, elle disait que, genre, elle prenait soin de toi. C'est ce qu'elle disait. Parce qu'elle t'envoyait de l'argent, elle t'envoyait des téléphones, elle envoyait de l'argent à ton père, ta mère, ta soeur. Écoute, l'argent qu'elle envoyait à ma mère, moi je vais pas le dire. Hein. Écoute-moi bien, moi je vais pas le dire. Moi je le dirai pas. Après. Non, il faut. Donc, qui est mieux placé pour répondre si ce n'est maman elle-même? Oh, je suis d'accord avec toi. Elle va juste répondre la somme que lui a remise Patricie et la bonne dame entre des mains propres. Simplement. Ouais, c'est ça. Vous voyez cadeau, tapoter. Tapoter. Couper live là. Vous allez bien? Oui, ça va. Et vous, ça va? Non, merci. Et mon nom, c'est La Planta. Et on s'est parlé une fois et je dois vous remercier d'avoir supporté tout ça parce que vous aviez accepté à ce qu'Abdul puisse venir expliquer toute cette histoire. C'est ça. Mais je vous trouve très jeune, madame. Vous êtes très jeune pour être sa mère. Vous dites? Oui, tu es jeune. Tu es très jeune. Oui, mais c'est mon deuxième gosse, c'est mon deuxième fils. C'est mon deuxième. Et son petit frère, il est plus costaud que lui. Il est plus costaud. Il a son petit frère. Oui. Ok, madame, et comment est-ce que vous aviez vécu cette histoire avec madame? Bon, madame là, quand elle est venue en décembre, elle est venue donner $100 à moi. Puis ça fait 50 000 CFA. Tu as 50 millions, $100. $100, ça fait 50 000 CFA. Elle t'a donné $100. Il a donné $100 à mon fils. Elle ne m'a pas donné elle-même, elle a donné à mon fils de me donner qu'elle est venue, elle n'a rien trouvé pour m'envoyer comme cadeau. Je prends ça. Il était déçu. Il dit, ok, merci ma fille, c'est gentil. Il dit, ça c'est beaucoup, hein? Elle dit, non, que c'est pas beaucoup, ça va. Il dit, ok, c'est tout. J'ai reçu $100 avec elle. Ok. $100 avec elle. Ok. Si elle dit qu'on fait que demander, je n'ai jamais demandé d'argent avec elle. Je n'ai jamais demandé un centime. Je n'ai jamais demandé avec elle. Ok. Le jour même qu'on n'a pas son numéro. En plus, il faut des gens qui vont lui demander de l'argent. Ok. On n'a pas son numéro. Ok. Ok. Est-ce que c'est les propos de madame vous ont choqué? Comment est-ce que vous avez vécu ça? Quand elle est venue derrière. Non. Comment tu as pris ce qu'elle a dit sur Internet? Oui, mais ça se m'a pas. passe là, actuellement. Là. Ça ne m'a pas plu. Elle est venue à ce quoi? Avec toi, pour te dénigrer au dehors. Je n'ai pas du tout aimé. Je ne sais pas comment elle est, je ne sais pas. Tu viens, on t'accueille bien.
On te reçoit, que ce soit bien. Et puis tu nous prends pour aller exploser au dehors, dans le monde. C'est dangereux. C'est dangereux. Mais c'est Dieu qui va payer, il a payé. C'est Dieu qui va faire nous nos palabres. Oh, elle va payer. Ouais. C'est Dieu qui va faire nous nos palabres. Dieu. Nous, on compte sur Dieu pour faire nos palabres. Parce que ce qu'elle a fait, c'est dangereux. Tu ne peux pas aimer quelqu'un et après dénigrer la personne. Ouais. Moi, je l'acceptais à mon enfant. Je l'acceptais, moi, je ne l'aimais pas. Je l'acceptais à elle, mais c'est que je ne l'aimais pas. Je l'acceptais à cause de mon enfant. Parce que lui, il voulait. Moi, je ne voulais pas. Non, je l'aimais aimer. Parce que d'abord, elle a acheté de mon fils. Et mon fils ne pouvait pas la gérer. J'ai vu que des gens m'ont envoyé certainement où tu as dit avec ton ventre énorme stérile. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Bon, c'est vrai, ce jour-là, j'étais fâché. Moi, j'étais fâché ce jour-là. Je sais que ça a été un peu fort. Notamment, je demande pardon à toutes celles-là qui nous suivent. Et aussi à toutes celles-là qui ont prêté vraiment un intérêt particulier à ce scandale-là dont je suis victime. Après l'émission de Tigui, j'ai décidé personnellement de mettre fin à la relation avec elle. Ah oui? Voilà. Et les preuves sont là. C'est toi qui as mis fin, c'est pas elle? J'ai décidé de mettre fin personnellement à la relation avec elle. Pourquoi? Parce que... Bel pays. Parce que pour moi, c'était la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. C'était la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. Après plusieurs avertissements. Je lui ai laissé un long message. Pour répondre à ta question très rapidement, effectivement, c'est moi. Effectivement, c'est moi. Ça m'a fait beaucoup mal au cœur, mais c'est la vie. Et ça m'apprendra. Et ce sont des leçons que je tire de cette relation-là aussi. Voilà. Et aussi, je comprends aussi ces jugements de ces personnes-là qui viennent de partout sur sa réputation. Comme quoi, c'est une personne qui n'a pas un passé glorieux en termes de relations amoureuses. Et c'est triste. J'ai voulu sauver son image. Chez nous, on appelle ça foulaille. Répète, foulaille. Foulaille, ok. Foulaille, ok. Yeah, foulaille. Yeah. Okay. C'est comme ça qu'on appelle ça. Ok. Elle est foulaille. Elle a une vie de foulaille. But in English, we said like, full of lies. Hervé, moi je vais pas la juger. Je vais plutôt demander à mes frères haïtiens et haïtiennes et aussi à tous ceux qui ont suivi ce scandale-là de près de prier pour elle. Il faut prier pour elle. Est-ce que tu penses qu'elle a un problème psychologique? Tu penses? Non, il faut prier pour elle. Mais elle a un problème. Elle a un problème. Tu penses? Quel genre de problème qu'elle a? Quel genre de problème qu'elle a? Je pense qu'elle a un problème. Je sais pas. Avec foulaille que tu viens de dire, bon, ça explique tout à la fois. Tout à l'heure, j'ai dit que c'est une dame qui... Elle a besoin aussi de prière. Elle a aussi besoin de prière. Parce que je ne serai pas le premier homme à parler de ça. Et je ne serai pas non plus le dernier homme à parler de ça aussi. Vous reviendrez me parler si jamais elle en arrive à se mettre en relation avec nos personnes plus tard, dans le futur, dont je lui souhaite tout le bonheur. Vous me reviendrez avec certains propos qui vont ressortir là-bas également. Mais moi, voilà. J'ai rien sur le cœur. Je prie seulement à toute la communauté de bien vouloir prier pour elle parce qu'elle a un sérieux problème. Elle a un sérieux problème. Elle a un sérieux problème. En toute sincérité. Voilà. Donc, l'affaire de demande de porte verte, c'est faux. C'est un mensonge. Naturellement, c'est un mensonge. Okay. C'est un mensonge. Et toute cette semaine, depuis 3 semaines, c'était compliqué. J'étais malmené dans tous les sens.
Vous comprenez? Et ma soeur, ma grande soeur qui est en France, qui aussi me demandait de garder le calme, de garder le silence, de ne pas réagir à tout ce qui voilà, coule sur les réseaux sociaux. Je m'appliquais. J'exécutais leurs mots. Et aussi, j'ai un frère intime à qui j'avais expliqué, qui me suivait psychologiquement et qui me suit toujours d'ailleurs. Franchement, je m'exécutais à leur proposition, à ce qu'ils me demandaient de faire. Et je ne parlais pas. Je ne répliquais jamais à ce qu'elle mettait. Elle a dit qu'elle avait menti, que c'est moi qui avais payé l'hôtel, j'avais payé telle chose, telle chose. Écoute, moi, je n'ai pas demandé que tu montes pour moi. Non. Et à un moment, la vie, elle racontait qu'elle avait menti pour moi à l'émission de Thierry. Ouais, c'est vrai. C'est important faux. Non, Abdul, je sais que madame, moi je la connais, en quelque sorte, je la connais. Et madame, c'est une grande menteuse. Elle ment en tout bout de champ. Non, c'est moi qui parle. C'est moi qui parle. C'est ma responsabilité. Ok? C'est pas la sienne, c'est ma responsabilité. C'est une dame qui ment à tout bout de champ. C'est comme l'affaire d'assurance lorsqu'elle a eu un accident et elle payait genre une location d'auto tous les jours. Non, c'est pas elle qui payait, c'est juste l'assurance. Ici aux États-Unis, ça fonctionne comme ça. Elle m'a fait comprendre qu'elle payait. C'est faux. Et que ça pesait sur elle. Non, c'est faux, c'est faux. C'est l'assurance qui payait tout ça. Tu as un accident, en fonction de la police d'assurance que tu as un accident, on te donne une auto de remplacement, parce que ton auto puisse, après avoir terminé, dans un garage, etc. Donc, c'est comme ça fonctionne. Madame ment à tout ça. Je crois qu'elle a dit chez toi, en Afrique, qu'elle est infirmière, nurse. Oui, c'est ce qu'elle m'a dit. Oui. Elle a dit quoi? Elle m'a dit qu'elle est infirmière, oui, c'est ce qu'elle m'a dit. Non, c'est fort. C'est ce qu'elle m'a fait comprendre. Et elle m'a aussi fait comprendre que lorsqu'elle a quitté Abidjan, son premier voyage, elle a quitté Abidjan. Tandis que c'est faux, c'est le contraire. C'est son mari qui l'a foutu dehors. Ok. Ouais. Elle habitait encore sous le toit de monsieur. Ok. Ouais. Ça, je ne savais pas. Ça, je savais pas. Oui, c'est ça. C'est une menteuse. Elle ment à tout bout de champ. C'est pas possible, ça. Bon, là, vous comprenez ce que je dis. Elle a une faible estime de soi. Parce qu'il faut s'assumer. Il faut s'assumer. On ne naît pas avec une cuillère en or dans la bouche. Non. Sois fier de toi. Écoute, Hervé, rien ne m'empêchait, moi particulièrement, rien ne m'empêchait de t'accorder l'interview là, en allant dans un endroit plus classe, quelque part en ville, un endroit UP, pour faire l'interview avec moi. Oui. Mais là, je m'assume, je suis à la maison. Je suis en famille. Non. C'est de même pour moi. Écoute, c'est de même pour moi. Non.